Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Mais oui, c'est tout de suite et c'est toujours un réel bonheur d'avoir ces émissions 1 heure, une commune. Bonjour à toutes et à tous, je dis bonjour parce que maintenant les journées sont quand même un petit peu plus longues, les jours grandissent et donc le bonsoir on le garde encore un petit peu pour plus tard. Un réel bonheur d'être avec vous pour 1 heure, une commune, cette émission que vous aimez, en partenariat avec l'Association des maires de Savoie, que l'on remercie encore, donc, notamment le président Luc Berthoud pour la reconduction du partenariat pour cette année 2025. Et puis, ces émissions, on met à l'honneur les villes et les communes qui sont partenaires de Radio Grand Lac et qui soutiennent notre média local de proximité, le grand bain de la vie locale. Parmi celles-ci, il y a la commune de La Biole, commune dynamique, commune de l'Albanais savoyard, située au nord d'Aix-les-Bains, entre Grésy-sur-Aix et Entrelacs. Et donc, une fois par mois, le deuxième mardi, maintenant, vous le savez, c'est l'heure Biolane, avec les acteurs de cette commune, ce sont les associations, commune très dynamique avec des associations qui existent depuis longtemps et qui sont toujours présentes, qui font un travail remarquable, avec parfois des acteurs économiques, des artisans, des commerçants, avec parfois des élus. Et aujourd'hui, la première d'entre eux, les élus, puisque j'ai la grande joie, je ne le cache pas, de recevoir Julie Novelli, qui est le maire de La Biole, mais qui est aussi vice-présidente de Grand Lac en charge de l'agriculture, de la résilience alimentaire, si mes souvenirs sont bons, et qui est également conseillère départementale remplaçante de Nathalie Schmitt sur le canton Aix-1. Julie Novelli, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Dis donc, c'est un petit bonjour. On connaît plus, on connaît Julie un peu plus haute dans le verbe et dans la voix. Et là, vraiment, c'est un petit bonjour de quelqu'un qui est tout timide. C'est pour pouvoir monter en puissance pendant l'émission. D'accord. Julie Novelli, élue depuis 2020, à La Biole, maire depuis 2020 dans cette commune. Un petit mot sur La Biole. Combien d'habitants actuellement? On a vu dans la presse l'autre jour que Grand Lac dépasse les 80 000, que voilà, ça a monté un petit peu de partout, notamment à La Biole. Combien d'habitants maintenant à La Biole? On est presque à 3000 puisqu'on est à 2950 habitants. Donc les Biolans, il faut bosser encore un petit peu pour dépasser les 3000. Non, c'est pas obligé. Non, parce qu'après pareil, il y a les services qui doivent suivre, les écoles et puis tous les services, l'adduction d'eau, l'électricité, les réseaux. Donc voilà, 2950, c'est quand même une belle progression, ça. Oui, ça fait beaucoup, ça fait un gros bang sur les 5 dernières années, effectivement. C'est pour ça, 3000, c'est bien. C'est un bon seuil. C'est bien parce que la dernière fois quand tu étais venu, Julie, on se tutoie à la ville, on se tutoie à l'antenne. Quand tu étais venu, tu nous avais bien parlé de cette volonté de garder l'identité biolane et de ne pas devenir une cité dortoir, d'être toujours ce gros village qui grossit forcément puisqu'il y a l'attractivité, mais d'être quand même toujours ce gros village où on se connaît encore, où on passe encore des moments conviviaux, où il y a encore une commune indépendante et qui s'assume, quoi. L'idée, effectivement, c'est de garder une commune à taille humaine, on va dire, et donc d'avoir des habitants qui arrivent, c'est très bien, de surtout, et c'est un peu le leitmotiv des constructions aujourd'hui, en tout cas celles qu'on pourrait envisager, c'est de garder nos jeunes sur le territoire, parce que aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de se loger sur le territoire. Oui, tout à fait, avec le prix du foncier et des locations, donc il faut que les jeunes Biolans puissent rester auprès de leurs parents, de leur famille. Voilà. Pareil pour les aînés. Tout à fait. C'est un sujet aussi. Tout à fait, mais bien sûr. Qui ont des grosses maisons et qui ont besoin parfois de plus petits, mais qui ont envie quand même de rester dans leur commune. Donc voilà. Et comment on fait alors quand on est maire d'une commune avec toute l'équipe municipale? Bien sûr, on sait combien tu travailles en concertation directe et étroite avec les adjoints, avec les conseillers municipaux. Et donc comment fait-on quand on est maire, quand on est élu, quand on parle au conseil municipal face à ces problèmes?
Eh bien, on essaye de prendre la main sur l'urbanisme, qui est la question cruciale. L'idée, c'est effectivement de continuer à grandir, mais de manière très raisonnée et très raisonnable, de maîtriser cette expansion, et donc de travailler notamment avec les promoteurs immobiliers, d'avoir parfois de l'acquisition de foncier quand c'est possible, ou quand c'est nécessaire, pour en tout cas avoir notre mot à dire dans ce qui va être construit et revendu derrière. Voilà, et c'est vraiment l'urbanisme, c'est un gros sujet sur notre territoire. On sait que qui en plus est géré par Grand Lac. Hein, oui. Voilà, c'est vrai qu'on va toujours voir le maire pour dire qu'on n'est pas trop content ou quoi. Mais là, donc, c'est Grand Lac qui gère l'urbanisme. En fait, le maire, il signe le permis, il signe. Voilà, le maire reste décisionnaire à la fin. Pour autant, les documents d'urbanisme, effectivement, sont délégués à Grand Lac, et donc c'est Grand Lac l'instruction, qui est énorme maintenant avec tous les problèmes. Et puis même la rédaction finalement du PLU. Avant, c'était quelque chose de très communal. Maintenant, c'est un PLUI. Donc les règles sont fixées à l'échelle de l'intercommunalité, de l'intercommunalité, et donc votées par l'ensemble des maires de l'intercommunalité. Donc c'est plus juste une affaire communale, même si à la fin la décision finale en général nous revient à nous. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, de gros soucis au niveau de l'urbanisme, au niveau de cette volonté de conserver les violents, et puis même de faire venir aussi des jeunes couples pour que les écoles continuent à vivre et tout, parce que je crois qu'en 2023, il y a eu quand même une superbe école qui a été faite à La Biole, qui fait modèle dans le département, et donc il faut quand même continuer à faire vivre cette école. Hein. Oui, alors en fait, on n'a pas trop cette question-là, parce que là, pour le coup, mes prédécesseurs avaient plutôt bien travaillé le parc, on va dire, urbanistique. Donc Blandine Belanca, Jackie Pernoud et Jean-Pierre Ginet, bien sûr. Et ils avaient donc on a des typologies de logements qui répondent un peu à tous les stades de la vie, et qui font que naturellement il y a des jeunes couples qui reviennent dans le parc social notamment, et donc du coup ça permet de générer ce renouvellement des générations, et donc d'avoir toujours des enfants. Donc nous on est plutôt au bord de l'ouverture d'une classe plus qu'au bord de la fermeture d'une classe. Donc, oui, tout à fait. Donc voilà, donc on est. Donc pour l'instant tout se passe bien de ce côté-là. Les nouvelles sont plutôt bonnes, et donc à La Biole, comme le rappelle le président de notre département en citant Bernanos, on cultive l'optimisme. Oui, on essaye en tout cas. On essaye. Et c'est vrai ils ont un maire qui est connu quand même pour son optimisme et sa bonne humeur. Alors, on va faire un petit peu le bilan de 2024, puis on va parler des projets 2025, sans bien sûr spolier les surprises qui peuvent être annoncées lors de la cérémonie des vœux le vendredi 24 à la salle de l'Ébène. Mais avant de parler de 2024, tu es élue depuis 2020. C'est le premier mandat. Avant, tu étais conseillère municipale en charge des associations, de la vie associative. Élue en 2020, sous la période du Covid, élu sans être élu, enfin voilà. Puis ensuite, il y a un enchaînement de crises, il y a un enchaînement de difficultés, d'Himalaya, comme dirait notre Premier ministre. Et malgré tout, tout s'est pas trop mal passé à La Biole. Alors globalement, tout s'est plutôt bien passé à La Biole. En tout cas, tout ce qui devait se passer s'est passé. Voilà, alors avec des temps parfois un peu plus allongés, mais en tout cas, ça ne nous a pas arrêté dans ce qu'on souhaitait faire. Le démarrage a été plus lent, évidemment. Oui. Pour autant, effectivement, si on devait faire un bilan à l'instant T, il est, me semble-t-il, par rapport à ce qui avait été annoncé, loin d'être décevant. Oui. Voilà. Après, oui, on a vécu des situations compliquées, tout ça, mais il faut tout remettre dans son contexte. Je pense que chaque mandat a son lot de complexité, de moments difficiles, de passages difficiles. Il y a certaines règles, certaines lois qui arrivent et qui viennent un peu tout chambouler. Et là, nous, c'était pas une règle, une loi, c'était plus international ou voilà. Et c'était, mais je pense que chaque mandat a son lot de difficultés, et que c'est juste le travail d'un élu d'apprendre à faire avec. Quand on est élu, quand on est maire, que c'est le premier mandat, sans avoir fait avant des études juridiques ou dans le monde des collectivités, puisque tu étais plutôt dans le social auprès des personnes handicapées, où tu as fait un travail remarquable. Est-ce qu'on dort chaque nuit quand on a les problèmes qui se posent, où on n'a pas forcément les solutions? Est-ce que parfois, malgré la présence des élus à tes côtés, on se sent pas un petit peu seul?
Seul, je crois pas que ce soit le terme. Par contre, démuni, oui, ça c'est sûr. Plutôt, oui. Perdu, oui, ça c'est sûr. Et puis, c'est plutôt. Je dirais que c'est plutôt au fil du mandat. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on se rend compte de tout ce qui nous incombe et de toutes les responsabilités qu'on a, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte au départ. On n'a pas le listing en tête. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Non, et puis on n'a pas un état des lieux exhaustif, en fait, finalement, de la situation. On a ce qui se voit, on a ce qui... Voilà, mais on n'a pas, finalement, un état des lieux exhaustif de la situation. Et en fait, c'est au cours du mandat, je dirais vers la 2e, 3e année, qu'on se rend vraiment compte, peut-être, de tout ce qui nous incombe, de toutes les responsabilités qu'on a, de tout ce qui, du coup, pourrait nous tomber sur le coin du nez. Et c'est là, peut-être, qu'on dort le moins bien. C'est après, quand on reprend vraiment conscience de tout. Et puis on sait que tu es épaulé notamment par ton premier adjoint, Lionel Marquez, et puis par tous les adjoints qui, chacun dans leur domaine, font face aussi aux difficultés, et puis tous les élus du conseil municipal. 2024. Alors, l'année est terminée à la Biole, elle s'est terminée sur une plage, même on en parlera peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan de cette année 2024, au niveau des travaux, au niveau des écoles, au niveau de l'eau, de l'environnement, de la forêt, puisqu'on sait quand même qu'une grande partie de la commune de la Biole est occupée par la forêt, de l'agriculture, qui est un domaine aussi que tu ne connaissais pas, où Renaud Beretti t'a placé donc dans son exécutif, et où tu as appris au fil des mois, au fil des ans, en étant toujours plus proche des agriculteurs de notre territoire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur tous ces domaines? On balaye un petit peu tout ça dans une commune sur Radio Grand Lac. Alors, par quoi commencer? Les travaux peut-être. Les travaux, allez, va pour les travaux. Donc c'était cette année, il n'y avait pas de grande réalisation sur les bâtiments, ce qui a pu être le cas avant, hein, avec la livraison de la crèche, la livraison de l'école, qui étaient des gros morceaux. Cette année, on était beaucoup sur du travail du quotidien, de la préservation du patrimoine, puisque par exemple, on a fait toute la réfection des chemins de croix. Donc on avait réceptionné l'église en tout début de mandat, enfin en fin de mandat dernier. Et puis donc là, les chemins de croix, ils étaient en piteux état, donc les ils ont chemins été de croix restaurés. C'est-à-dire, ce sont tous les tableaux que vous trouvez sur les murs le long de l'église, en fait, qui retracent la Passion du Christ. Hein. Voilà, la Passion du Christ. Et donc, on rappelle que les églises, depuis la loi de séparation de l'Église-État, sont confiées au diocèse, mais sont toujours de la propriété de la mairie, et c'est à la mairie de faire les travaux. Oui, et puis là, c'est vraiment une question de patrimoine. Enfin, voilà, on est sur de la... Oui, tout à fait. Ça dépasse la question religieuse, finalement, c'est le patrimoine. Bien sûr. C'est le patrimoine de la commune, tout à fait. Donc voilà, on a fait ça, entre autres. On a retravaillé sur plusieurs routes, notamment en termes de structuration, en termes d'écoulement des eaux, d'enfouissement de réseaux, de changement de canalisation, avec notamment Grand Lac, sur plusieurs sujets. On a poursuivi nos efforts sur les questions d'extinction nocturne et de remplacement des ampoules en LED. Alors, quel a été le choix à la Biole? Je crois que maintenant, le soir, on coupe on ferme la lumière. Hein. Tout à fait, on éteint. À partir de 10h, on éteint. Et par contre, on laisse on laisse allumer plus longtemps sur le chef-lieu. Donc jusqu'à minuit sur le chef-lieu, parce que voilà, c'est le lieu de vie et que du coup, potentiellement, il y a un peu plus de passages, notamment à pied sur ce secteur-là. Est-ce qu'il y a eu des incidences au niveau de la sécurité, au niveau des vols? Non, alors ça, c'est une espèce... Alors, ça va pas plaire à certains administrés, mais c'est une idée reçue, en fait, quand on regarde les moments où ont lieu... C'est une contre-vérité, quoi. Oui, les moments où ont lieu les cambriolages, en fait, ils ont lieu en début de soirée, donc très souvent entre 16, 17, 18 heures, dans ces eaux-là. Voire en pleine journée, comme en pleine journée sur Saint-Innocent. Exactement. Hein. Et donc, du coup, en fait, l'éclairage nocturne l'extinction nocturne accentue peut-être le sentiment d'insécurité, mais dans les chiffres, en tout cas, il y a aucune recrudescence de ce côté-là, et je dirais même mieux, c'est qu'on a eu moins de cambriolages cette année sur la Biole que sur les années précédentes. Et au niveau de la sécurité du trafic, quand on traverse le chef-lieu de la Biole après 22h, ce qui m'arrive encore assez souvent, c'est éteint partout. Est-ce qu'il y a plus de risques d'accidents ou... Eh ben en fait, pareil, j'aurais tendance à dire que non, parce qu'en fait, on est beaucoup plus attentif
quand il n'y a pas de lumière que quand il y en a. Et donc on est beaucoup plus attentif qu'on soit piéton ou automobiliste. Donc voilà. Donc si c'est dans le chef-lieu, il n'y a pas de question parce que tu peux traverser jusqu'à minuit, c'est encore allumé. Et si c'est en dehors du chef-lieu, effectivement. Donc je passe parfois après minuit parce que moi c'est éteint. D'accord. Ça doit être ça, Jean-Pierre. Voilà. Donc a priori non, c'est pareil. Il n'y a pas plus d'accidents sur les routes quand il y a extinction nocturne. Alors tu parlais quand même de passer les ampoules en LED, donc à faible consommation. Quand ce sera fait, on rallume ou on laisse toujours éteint? On laisse toujours éteint parce que nous, on a déjà presque 70% de notre parc qui est en LED. Et puis, en fait, l'extinction, elle est gérée donc par ce qu'on appelle des horloges astronomiques qui prennent en compte la luminosité du jour naturel pour déclencher l'allumage et l'extinction. Et donc voilà. Donc non, il était prévu d'éteindre et de maintenir cette extinction. Il y a eu une concertation citoyenne sur cette question-là. D'accord. Voilà, et donc on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais la majorité des réponses étaient favorables à cette extinction. Donc on a maintenu la question de l'extinction. Ok pour tout ce qui est électricité, en fait, tout éclairage public, qui est une grande partie du budget aussi, ça. Hein. Oui, alors de moins en moins en fait. Quand on éteint et surtout quand on passe en LED. La grosse différence, elle se fait pas avec l'extinction. Alors très souvent les gens nous disent c'est pour gagner de l'argent. Très honnêtement, à l'échelle d'un budget communal, en tout cas sur la Biole, parce qu'on n'a pas non plus 12 millions de points lumineux, voilà. Mais c'est pas une grosse masse. L'intérêt d'éteindre n'a pas nécessairement de lien avec les finances. Parce que c'est peanuts comme voilà, c'est vraiment plus une question de comme chez vous en fait, d'environnement, et puis comme chez vous, je veux dire que quand vous êtes pas dans une pièce, vous l'éteignez. On ne consomme pas de l'énergie. La nuit c'est éteint, il n'y a pas de raison de consommer. Des énergies. Un autre dossier au niveau des travaux, ce qu'on appelle le rond-point Intermarché. Oh la vache! Ça, on n'en entend pas. Tu me jettes le caillou dans la chaussure, que dis-je, le galet, voire le rocher dans la godasse, là c'est moche. Parce que là je peux vous dire que l'on navigue à vue. Elle ne sait pas du tout ce que j'ai demandé, et moi je ne sais pas du tout ce que j'ai demandé, mais enfin, connaissant bien les communes de la Biole, on voit un peu les dossiers qui intéressent l'action municipale. Allons pour Tarancy. Alors Tarancy n'a pas été fait encore, et donc je parle de cailloux dans la chaussure, c'est pas une petite affaire. C'est en liaison avec le département. C'est très très vieux ce dossier. C'est en liaison avec le département, mais c'est quand même dans la limite d'agglomération, donc c'est quand même à charge de la commune, mais avec l'accord du département, avec l'accord de Grand Lac aussi, parce que c'est un axe structurant pour les réseaux. Pour les mobilités. Voilà, avec des contraintes très particulières parce que il y a les convois exceptionnels qui passent sur ce secteur-là, et donc du coup route à grande circulation. Il y a des questions de gabarit, tout ça. Enfin voilà. Donc je vais spolier un peu l'histoire, mais Tarancy est en route puisque il y a une étude qui a été faite, une étude de faisabilité. On a des pré-plans qui ont été proposés, qui conviennent à tout le monde, au département, à la commune et à Grand Lac, et donc qui devraient être mis en œuvre là, puisque le carrefour, donc on a une programmation des travaux qui est faite, et le carrefour devra être livré pour septembre 2025. Et donc c'est un carrefour à feu qui a été privilégié. Voilà, donc avec un comptage très précis aux heures de pointe, et non pas pendant les vacances, messieurs, dames, parce que souvent j'entends ça, les heures de pointe pendant les vacances, il n'y a personne. Donc non, c'est bien les heures de pointe pendant qu'il y a l'école, pendant que vous allez au travail, qui ont été prises en compte, et donc normalement il n'y aura pas de remontée de fil, mais par contre ça permettra vraiment de sécuriser ce carrefour, puisque donc dans la grosse majorité du temps, c'est la RD qui va circuler, et puis le reste du temps, il y aura un petit passage que pour Tarancy et un petit passage que pour les gens qui viennent d'Intermarché. Donc la rue de l'Ébène. Voilà, plus de risque de se faire couper en deux lorsque l'on essaye de traverser cette route. Ça, pareil, quand on est maire, on veut toujours enlever les endroits dangereux et accidentogènes. On essaye, malheureusement il y en a beaucoup, de plus en plus, ça roule toujours trop vite. Voilà, c'est assez parfois paradoxal parce que tout le monde trouve que ça roule trop vite devant chez lui, et étrangement du coup ces personnes
puisque eux ne doivent pas rouler vite. Donc il y a quand même une question qui se pose. Donc soit on met des péages à l'entrée et la sortie de la Biole, c'est ce que je leur réponds souvent, puisque les Biolans apparemment ne roulent pas vite. Eux. La principauté de la Biole visiblement ne roule pas vite, mais les gens qui passent devant chez eux roulent vite. Donc j'en déduis que c'est les extérieurs, donc je vais peut-être mettre un péage. Tu vas peut-être mettre un péage. On poursuit un peu ce balayage des travaux, toujours en direct avec Julie Novelli, maire de La Biole, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présente avec nous ce soir. Au niveau de l'eau, est-ce qu'on a des choses particulières à dire qui se sont passées en 2024? Adduction en eau potable? Alors en 2024, je crois que ça date de 2023, il me semble. On a été maillé, en tout cas avec le grand réseau Grand Lac, puisque du coup la compétence étant intercommunale. Avec la création d'un service public de l'eau au niveau du Grand Lac. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est un peu la grosse nouveauté. Nous on a été rattachés en janvier dernier, donc effectivement à ce service Grand Lac. Non, c'est surtout que le Grand Lac a cette politique d'essayer de mailler un maximum de territoire ensemble pour faire en sorte que quand l'eau manque à un endroit, on puisse l'alimenter par ailleurs. Et donc, ça a été le cas un peu chez nous, mais il y a déjà de ça 2 ans où on a une source qui a dû fermer et où on a été alimenté heureusement par nos voisins et donc on a fait c'était tiré un peu à la va-vite pour nous sauver à ce moment-là, et donc ce maillage-là a été pérennisé. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et puis côté eau, la commune a engagé des études pour essayer de peser le moins possible sur les réseaux d'eau potable. Et en l'occurrence, chez nous, la grosse consommation d'eau, c'est l'arrosage du terrain de foot. Justement, je vais en parler après. Voilà. Et donc, du coup, nous avons fait une étude et cet été vont être posées 2 cuves de récupération d'eau de pluie, 2 grosses cuves de récupération d'eau de pluie qui devraient nous permettre à 80-90% d'être autonomes en eau sur le terrain et donc de ne plus peser, alors en période de sécheresse, mais aussi tout le reste de l'année, tout le long de l'année, de ne plus peser sur le réseau d'eau potable. Très très bien, et puis on salue bien sûr tous les membres, les joueurs et les sympathisants du FC Chambotte qui nous écoutent aujourd'hui. L'eau, l'environnement, il y a aussi eu de grandes actions menées. Benoît Badin était notamment venu nous en parler au niveau de l'environnement, de la forêt, avec notamment des nouvelles plantations dans la montagne de La Biole qui sont adaptées au changement climatique. Qu'est-ce que Julie Novelli peut nous dire là-dessus? Je peux vous dire qu'on a planté ces espèces, alors qu'on dit espèces d'avenir, ou qui sont effectivement des essais qu'on a plantés dans la forêt pour voir comment ça se comportait, comment ça survivait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils étaient tout petits quand on les a plantés et que pour l'instant, les arbres. Et que pour l'instant, ils survivent. C'était une grande question parce qu'on a fait le choix de pas les protéger pour voir s'ils étaient capables de se régénérer et puis de pousser en fait sans qu'il y ait d'action humaine autour de ça. Qui s'adapte au terroir. Qui s'adapte et puis que se fassent pas bouffer par les bestioles, les chevreuils et tout ça. Et en l'occurrence, pour l'instant, ils poussent. Des bestioles. Voilà, c'est les bestioles. Et pour l'instant, ça pousse et ça survit. Donc c'est plutôt une bonne option apparemment. Donc on verra dans le temps. La vie d'un arbre, c'est bien plus long que la vie d'un élu. Oui, tout à fait. Puis la vie d'un élu. Alors on parlait de la forêt. Donc ce sont des espèces, quel genre d'espèces d'arbres, des palmiers, Oui, bien sûr, évidemment. Oui, tout à fait. Non, on est sur alors de mémoire, il y a des séquoias, des érables, mais qui venaient de zones un tout petit peu plus tempérées que la nôtre, on va dire, parce que ça se réchauffe et que nos anciens avaient fait l'excellent choix de nous mettre du Douglas dans cette forêt. Oui, tout à fait. Ce qui est une ressource financière merveilleuse pour la commune. Bien sûr. Voilà. Mais ils commencent à lutter un peu, nos Douglas, avec le réchauffement. Ils vont faire leur temps, mais il faut pas qu'on rate le coche. Donc, du coup, l'idée, c'est d'anticiper le moment où ils arriveront plus à être bien dans notre forêt et où il faudra les remplacer complètement. Et puis il y a aussi des travaux avec l'ONF, notamment au niveau des chemins, notamment le chemin qui va au Mérieux. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Je peux vous dire qu'elle sourit, donc elle doit penser à plein de choses. J'y pense aussi avec elle, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces travaux du chemin, parce qu'on connaît quand même la montagne de La Biole, fréquentée par les VTT, par les chevaux, par les promeneurs.
et donc les chemins beaucoup de chemins ont été empirés, quoi. Oui, alors il y a c'est surtout la piste forestière qui a été refaite principalement en vue d'exploitation, mais aussi pour des questions de secours. On voit que la question des incendies en forêt, qui n'était pas tellement une question dans notre région il y a encore 10-15 ans, devient une vraie question en fait sur nos secteurs. En pleine sécheresse, on se dit que s'il y a une brindille si ça part au niveau de Villette, ça monte tout droit. Puis ça va dépasser les frontières administratives assez rapidement. Et donc voilà, donc l'idée c'est de pouvoir permettre au secours d'accéder facilement, rapidement sur les secteurs, sur les départs de feu, et surtout de pouvoir évacuer en cas de problème, parce qu'on sait que les vents peuvent tourner assez rapidement, et en fait le sujet des pompiers c'est de pouvoir accéder, mais c'est surtout de pouvoir partir si jamais le feu venait à changer de sens finalement, et de pas se retrouver coincé. Voilà, donc ça demande plusieurs places de retournement, plusieurs espaces pour pouvoir avancer, donc voilà. Et là il y a eu un gros travail de fait là. Voilà, l'idée c'est de travailler sur cette question-là et d'avancer. Alors c'est de la prévention tout ça. Oui. Et c'est pas une petite affaire, même si c'est pas trop mal subventionné. C'est quand même des travaux qui sont extrêmement lourds pour des communes, et donc ces travaux-là ont été partagés, notamment avec Entrelacs, eux pour une visée plus de production, puisqu'en fait la commune de Saint-Germain est propriétaire de parcelles sur le territoire de la Biole. Donc voilà, pour pouvoir accéder à ces parcelles et pour pouvoir exploiter ces parcelles, ils avaient aussi besoin qu'on retravaille cette route. Ça vient de 1743, où la montagne de la Biole appartenait au marquis de Coudray, et donc le marquis de Coudray, qui était seigneur de Lulinge en Haute-Savoie, on a fait don, voilà, avec des règles très précises pour l'exploitation, notamment quant aux personnes qui avaient le droit d'exploiter, etc., etc. Un dernier petit mot avant qu'on fasse la pause, et puis qu'on parle ensuite de prévention, d'animation, de social, et puis quelques mots sur les projets de 2025, mais j'ai bien compris que Madame le maire ne voulait pas trop en dire pour laisser un peu la primeur lors de cette cérémonie des vœux qui est attendue de tout le monde. On est dans la montagne du Mérieux, il y a eu la réfection du site du Mérieux avec la croix, et où on a vu des photos de Madame le maire qui est montée accompagnant les pompiers, notamment, puis qui était déjà allé avant pour l'inauguration de ces travaux avec cette croix du Mérieux, où on surplombe le lac du Bourget, la baie de Grésines et la ville d'Aix-les-Bains. Qu'est-ce que Julie Novelli peut nous dire ? Je peux vous dire que c'est un lieu et un site qui est juste magnifique, qui est très honnêtement relativement accessible. Alors il y a la dernière partie qui est un peu raide, mais qui est vraiment les quelques derniers mètres. Voilà. Mais par contre le site est vraiment merveilleux. La Biole Rando donc avait pris l'initiative, et puis s'est fait accompagner de plein d'autres associations pour repeindre la croix qui est en haut, et puis installer une zone de pique-nique là-haut. Voilà. Tous les ans, j'en profite pour les remercier, mais voilà, tous les ans, avec les chasseurs, le Mérieux Trail, l'ONF et puis donc la Biole Rando, ils font un travail merveilleux à l'intérieur de cette forêt, parce que elle est immense, la forêt communale, et juste nous, on aurait un mal fou à entretenir correctement l'ensemble des sentiers qui sont dans cette forêt. Et donc il y a un travail monstrueux qui est fait par les chasseurs notamment, et puis par la Biole Rando sur l'entretien de ces chemins. Et donc ça c'est juste super. Et puis alors pour l'inauguration, j'avoue, on a tous fait un peu les feignasses, on est monté beaucoup en voiture, mais par contre, mais il y a un moment, les voitures elles peuvent plus y aller. Oui, mais alors franchement on peut monter déjà pas mal, surtout quand vous montez avec le 4x4 d'un chasseur, mais par contre sur la montée du Mérieux, donc on a illuminé le Mérieux en rose pour la première fois cette année pour Octobre Rose, effectivement avec l'amicale des sapeurs-pompiers. On salue Emmanuel Goury et toute l'équipe des pompiers. Et donc, oui, je leur avais proposé en disant, moi j'aimerais bien monter. Donc on est monté de nuit avec tous les pompiers à pied. Là pour le coup, on a fait toute la balade. Et c'était un super moment de voir même tous les autres sommets illuminés autour de nous. En fait, là-haut, on avait un point de vue incroyable à 360 sur ce qui se passait autour de nous. On voit le Mont Blanc aussi très bien.
Voilà, donc j'en profite aussi pour remercier l'ensemble des pompiers d'Aix-Nord au sens large, pas juste de La Biole, parce que voilà, notre territoire il est défendu par 4 casernes qui ont l'intelligence de travailler ensemble et de faire les choses bien. Et donc voilà, donc de remercier l'ensemble de ces pompiers pour le travail qu'ils font. Et ce sont toutes ces actions qui font la qualité de vie de La Biole, une commune où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, où il fait bon habiter, où il fait bon passer du temps. Et on est toujours en direct avec Julie Novelli, maire de La Biole. On marque la pause musicale à 17h31 et on revient après pour la deuxième partie. On va parler de prévention, on va parler de social, on va parler commerce et puis peut-être d'autres choses parce que Julie, quand elle démarre après, voilà, on a du mal à l'arrêter et elle aura plein de choses à nous dire. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour à 17h36 en direct à Radio Grand Lac pour 1 heure, une commune avec la commune de La Biole, commune partenaire de Radio Grand Lac. Et on remercie encore Madame le maire Julie Novelli et les élus qui ont accepté la reconduite de ce partenariat. Je vous rappelle qu'à 19h30, ce sera la 19e émission sur le cinéma, maintenant qui est très connu, qui est attendu avec Kevin, Guillaume et Vincent. Avec Julie Novelli, donc maire vice-présidente de Grand Lac, on parle un peu de travaux comme ça. Voilà, on fait un catalogue à la Prévert un peu des travaux qui ont été faits en 2023, mais ce n'est qu'une partie, ce sera 2024, bien sûr, c'était pour voir si elle suivait, mais elle suit. Vous en saurez beaucoup plus, chers amis biolans, lors de la soirée des vœux le vendredi 24. C'est toujours une des dernières cérémonies de vœux. Hein. Julie, ouais. Tu clôtures un peu le territoire, toi. Bon, j'aime bien être à la fin, comme ça j'ai eu le temps d'écouter tous mes collègues, de ne pas faire les mêmes bêtises. Voilà, et c'est vrai qu'on garde toujours les meilleurs pour la fin. Et donc, voilà, vous en saurez un petit peu plus. On parlera bien sûr dans quelques minutes des projets de 2025 en quelques mots. Tout à l'heure, j'ai bien compris que tu attachais une grande importance à la prévention. On l'a entendu au niveau de la prévention contre les incendies en forêt ou ailleurs. Et je crois qu'il y a pas mal d'actes de prévention qui ont été faits en 2024 par la mairie de La Biole. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors effectivement si elle dit non, je suis assez mal. Oui, c'est embêtant. Hein. Non, je vais répondre à ta question du coup. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Merci. Ouais, je t'en veux. Je t'en prie, c'est sympa. Donc prévention, oui, effectivement, parce que on a fait. Bien, ne vous inquiétez pas. On a fait beaucoup d'actions de prévention sur l'année 2024. D'abord, on a démarré au tout début de l'année par la formation de tous les enfants de l'école aux gestes des premiers secours, quel que soit leur âge. Ils ont tous eu une formation pour apprendre les gestes de base, on va dire. Parce que à n'importe quel âge ils ont eu ça ? Tous les âges, oui. Depuis la maternelle depuis la grande section de maternelle jusqu'au CM2. Ils ont tous été formés. On a payé une formation aussi aux enseignants qui le souhaitaient pour qu'ils fassent perdurer l'apprentissage de ces gestes de secours dans le temps, parce que du coup, il faut le renouveler tous les ans pour que ça reste à peu près frais, sinon les enfants oublient. Ouais, ils sont bien sûr, bien sûr, c'est normal. On a payé des formations aussi pour la population. On a participé en tout cas au financement pour la population. Donc il y a eu 2 formations de base et une formation de recyclage qui leur a été proposée. Et puis on a pas mal œuvré sur ces questions de prévention aussi en termes routiers, puisque du coup, avec Grand Lac, on a mis en place le savoir rouler pour les enfants de CM2. Donc ça, c'est comment se déplacer, notamment en vélo, sur notre territoire, sans prendre de risques, voilà, reconnaître les panneaux. Voilà. Le BSR un petit peu avant ? Ouais, l'équivalent à peu près du BSR. Alors le BSR, je crois que c'était plus pour les scooters ou les choses comme ça. Oui, là, on est sur le stade d'avant, finalement. Le stade d'avant, parce que la Biole, pareil. Beaucoup d'enfants viennent à l'école à vélo quand il fait beau, ou les week-ends font du vélo dans les chemins de La Biole, ou même sur les routes, quoi. Mais après ce cycle, on a eu beaucoup de CM2 qui étaient très contents de venir à vélo. Effectivement, il y avait des sorties pratico-pratiques sur le territoire, sur la commune, voilà. Et donc du coup, ça a vraiment bien pris et bien fonctionné. Et c'était un vrai plus pour les enfants. Donc une belle initiative qui avait été lancée. D'accord, voilà. Donc la prévention à ce niveau-là, la prévention un petit peu partout aussi. Et puis au niveau prévention,
prévention pour améliorer encore la qualité de vie à travers les générations. On sait qu'à la Biole, on attache une grande importance à ne pas mettre les aînés d'un côté, les enfants de l'autre, mais à réunir tout le monde. Et ça aussi, c'est la prévention contre le vieillissement, contre l'isolement. Les aînés qui viennent déjeuner à la cantine parfois, ou alors qui font plein d'activités. Il y a aussi l'activité tricot, le tricoter, et on embrasse bien fort Marie-Rose Goury en ayant vraiment de très très grandes pensées pour elle, et elle qui est un petit peu à l'origine de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien intergénérationnel à la Biole auquel les élus attachent une grande importance? Alors, je vais aussi répondre à ta question, mais juste avant, parce qu'il ne me pardonnerait pas si je ne le faisais pas. En termes de prévention, il y a eu quand même un gros sujet à la Biole en 2024, c'est le PCS, le plan communal de sauvegarde. Le plan communal, voilà. Et on voit maintenant avec les catastrophes qui arrivent de plus en plus, comme ça peut être utile. Voilà, donc c'était un très gros travail qui a perduré sur une bonne partie de l'année 2024, qui a été mené par Marie Bischoff, donc adjointe aux affaires générales, et qui a fait un très gros travail et de recensement et l'idée de ce plan, c'est en gros qui fait quoi en fonction de la catastrophe qui nous tombe sur le nez. Ouais. Voilà, donc il y a plein c'est déjà lister tous les risques auxquels on est exposé, et puis ensuite c'est comment est-ce qu'on réagit et qui fait quoi dans ces situations-là. Donc voilà, ça a été un gros sujet et un gros travail qui a été fait. Donc voilà, il fallait quand même le mettre en avant, et donc tous les violents ont été destinataires de ce qu'on appelle le DICRIM. C'est en gros la vulgarisation de ce PCS pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire eux dans ce genre de situation. Et on sait comme ça peut être utile notamment dans la commune voisine de Grésy-sur-Aix où il y a un grave incendie en plein mois d'août, et on met en place le PCS pour que chacun sache ce qu'il y a à faire et que les actions aillent au plus vite pour sauver les personnes, quoi. Exactement, et ils avaient cette chance d'avoir un PCS qui avait été révisé récemment, et du coup quand ils l'ont activé, il était encore assez frais dans leur esprit, et ils ont été extrêmement réactifs et très bons grâce à ça. Donc voilà, ce sont des documents qui sont un peu pénibles à rédiger, mais qui sont... Il faut y passer. Voilà, quand ça se produit, on est extrêmement content de les avoir. Et on souhaite pour la commune de la Biole et tous les Biolans, et pour les élus aussi, qu'il n'y a pas à s'en servir. Tout à fait. Alors, puisque tu as bien voulu dire que tu répondais à ma question, donc, je reviens à ta question de base. Le lien intergénérationnel à la Biole qui est très important. On a encore vu un article il y a quelques jours là sur les aînés qui vont déjeuner à la cantine, et ça se passe super bien. Les aînés qui vont aussi à l'EHPAD au fil du temps, Albin, ou des pensionnaires de l'EHPAD qui viennent à la Biole. Dis-nous tout. Alors effectivement, le lien intergénérationnel, c'était un peu une idée de base qu'on avait et qui était très importante pour nous. On se rend compte que les anciens, ils ont plus toujours leur famille à proximité. Avant, c'est vrai que on s'éloignait moins géographiquement, je pense. On travaillait dans le coin. Voilà, on travaillait à côté, tout ça. Et puis, en fait, il y a de plus en plus de familles qui sont séparées. Voilà. Et donc effectivement, on a multiplié un peu les actions intergénérationnelles, et nos aînés, ils ne sont jamais en reste chez nous, donc ils peuvent aller une fois par mois à la crèche le matin, où il y a de petites activités ludiques qui leur permettent de se découvrir et de vivre des moments ensemble. 2 fois par mois, ils sont effectivement accueillis à la cantine, où ils peuvent venir manger le midi. Donc on les met sur un peu plus tard, on va dire vers midi et quart, pour qu'ils mangent avec les plus grands, et puis il y ait des temps d'échange où ils puissent discuter. Les enfants sont toujours ravis d'échanger, de leur poser plein de questions. Et leur poser des questions comment c'était avant, voilà. Et puis les enfants sont très très contents de leur montrer comment marche la cantine, parce que chez nous c'est un self, qu'il faut aller se servir, que voilà. Donc les enfants sont ravis d'emmener les aînés en disant là tu peux prendre ça, voilà. Il faut ça c'est oui, prends le dessert en même temps parce que on va pas revenir. Voilà. Donc du coup ils les aident à cheminer dans leur monde, et puis les aînés parfois leur racontent, certains ont été à l'école aussi à la Biole, donc leur racontent où était la cantine, comment c'était avant, voilà, et puis même la période où il n'y avait pas de cantine. Il n'y avait pas de cantine. Voilà. On arrivait avec le casse-croûte du midi dans le voilà. Exactement. Donc là, et puis cette année il y avait en intergénérationnel, donc tu parlais du
blablater. Donc ça, c'est pas intergénérationnel, c'est une rencontre de biolents, effectivement, drivée par Marie-Rose Goury, qui les accueille une fois par semaine pour tricoter si elles ont envie, mais surtout pour babler beaucoup. C'est passer du temps ensemble, voilà. C'est passer du temps ensemble, c'est ça. L'isolement. C'est une après-midi à passer ensemble, à discuter, voilà. Et puis elles ont créé plein de choses super sympas. Elles nous avaient habillé les arbres là cette année avec des grandes écharpes pour Octobre Rose. Oui. C'était magnifique. Voilà. Et puis grande nouveauté de l'année dernière, c'était une innovation de Marie-Rose aussi, avec le CCAS. Ils ont, pour le mois bleu, ils ont proposé une dictée intergénérationnelle, une dictée à 4 mains. Donc il y avait un aîné avec 2 enfants et tout le monde avait la même dictée, donc tout le monde a rédigé la même dictée, puis ensuite ils se sont corrigés entre eux, ils ont travaillé ensemble sur le texte qui leur était proposé, qui était un texte sur Rosa Parks, qui avait été choisi par les enseignants et qui était plein de bon sens, me semble-t-il, dans ces périodes parfois un peu troubles et incertaines, le bon sens violent. À 17h46, le temps passe tellement vite quand on est avec Julie Novelli, maire de La Biole. Au niveau du commerce, qu'est-ce qu'on peut dire après 2024 au niveau du commerce à La Biole ? Alors, on pourrait dire plein de choses au niveau du commerce à La Biole, mais on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Donc, remercier l'Union des commerçants et des entrepreneurs de La Biole pour leur investissement toute l'année, puisqu'ils ont 2 manifestations, notamment le marché pour la fête des mères. Et puis, ce sont les organisateurs, les co-organisateurs de l'élimination du sapin. Oui. Voilà, qui une est très belle fête aussi. Un grand moment chez nous. Et puis, souligner... Le sapin qui est encore présent d'ailleurs. Oui. On vient de fixer la date avec les services techniques du moment où on pourrait l'enlever. On prolonge la magie de Noël. J'adore cette fête. Et si je pouvais garder le sapin toute l'année, je crois que je le garderais. Mais voilà. Non, souligner une entreprise de La Biole peu connue, mais qui a fait parler d'elle jusqu'à très très loin, jusqu'à Paris, puisque j'ai une entreprise sur La Biole, Ex-Hydro. Ex-Hydro, bien sûr, on connaît, oui. Qui a réalisé les vérins qui soutiennent la charpente de Notre-Dame. Oui, tout à fait. Et alors ça, c'est quand même la classe, puisque du coup, les vérins qui soutiennent la charpente de Notre-Dame, ils viennent de La Biole. Ils viennent de La Biole, c'est très bien. Il faudra même que Ex-Hydro, les responsables, viennent avec l'accord de la mairie, tout à fait, sûr, avec grand plaisir. Une commune, pour qu'on parle de ça et qu'on les mette à l'honneur, bien qu'ils sont déjà à l'honneur en laissant leurs traces pour les siècles prochains dans Notre-Dame. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il reste un domaine que tu connais bien, où tu as travaillé pendant le précédent mandat, c'est la vie associative, c'est l'animation. Les animations sont riches à La Biole avec les rendez-vous incontournables, la foire du 1er mai, les balcons du lac, le 13 juillet qui est toujours un moment super sympa. J'ai adoré ce 13 juillet à La Biole, et puis plein d'autres, et cette vie associative riche. Qu'est-ce que tu peux nous dire, encore une fois, pour toutes les plus que tout ça? Peut-être bien, oui. Alors, oui, il se passe jamais rien à La Biole. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. Et les associations sont hyper riches, hyper variées, culturelles, sportives. Et du coup, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, sur 2024, on retient quand même les 40 ans. Oui, bien sûr. Du festival du cinéma rural, qui était un moment magique où on a presque retraversé toute l'histoire du cinéma. Et on pense à tous les fondateurs, tous les présidents qui étaient en photo. Il manquait Henri Billiez, bien sûr, mais on salue tous, et les membres fondateurs, les Fanfan Granger, les Pierrot Granger et d'autres, bien sûr. Voilà, il y avait celle-là, il y avait notre fameuse foire du 1er mai qui a été un grand succès et qui était, grâce à la météo notamment, qui était super. Pour une fois. Oui, c'est vrai, mais ça fait 2-3 ans qu'on a beau temps. On a eu une phase terrible, effectivement, de 5 années consécutives de catastrophes, mais là, ça commence à aller mieux. Biole en fête, qui est une nouvelle animation qui a été proposée par La Biole Loisirs, qui ressemble à des Olympiades.
C'est tout ce qu'on aime à la Biole. C'était simple, sans chichi. La convivialité. Ouais, la avec simplicité. des équipes qui se prenaient pas au sérieux, qui étaient toutes déguisées, qui ont joué le jeu. Et voilà, c'était une après-midi, enfin une journée qui était juste très sympa. Voilà, et qui nous ressemble. Qui participe aussi à la qualité de vie, et on salue bien sûr la Biole Loisirs pour tout le travail qui est fait en accompagnement au niveau du matériel, au niveau de la mise en place, au niveau du 13 juillet notamment. Ils offrent l'apéritif le soir et tout, donc merci à la Biole Loisirs. Il nous reste, et puis à toutes les associations. Il ne faut pas oublier le sou des écoles. Le sou des écoles. Qui fait un travail formidable pour récupérer des sous pour permettre à nos enfants de faire encore plus que ce que la mairie et les enseignants leur proposent. Et d'ailleurs, voilà. Toutes ces associations sont venues ici à Radio Grand Lac, reviendront bien sûr pour parler de leurs actions, et on continuera à les mettre à l'honneur. Il nous reste 10 minutes. 2025 se présente comment? Alors, est-ce qu'il y a une baisse des dotations? On parle d'une année terrible, d'une année dure, d'une année difficile. Encore une fois, cultivons l'optimisme, comme dirait Hervé Guémard, citant Bernanos. Est-ce qu'on attaque 2025 avec optimisme à la Biole? Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer en gros? Comme tous les ans, on nous annonce une année catastrophe, j'ai envie de dire, parce que depuis le début, on ne fait que ça, nous annoncer des années catastrophes. Donc, est-ce que celle-ci sera pire? Pas sûr, pas dit. En tout cas, nous, on a préparé le projet, on a préparé le plan, on est prêt à y faire face. Voilà, donc je pense que ça s'annonce plutôt bien, avec pas mal de travaux prévus. Donc on a parlé de Tarancy, on a parlé des cuves de récupération d'eau. On doit terminer le parking de covoiturage sur la RD 1201 qui est en cours et qui devait être fini, mais bon, on a pris un petit retard, voilà, pas prévu. La Pump Track qui doit sortir aussi. C'est quoi donc cette bête? C'est un circuit de vélo un peu à bosse là, voilà, pour les jeunes. Donc à côté du City Stade, pareil, qui est programmé, qui est lancé, qui devrait sortir à peu près au printemps, je pense. Et puis il y a tout un travail et qui va être extrêmement long et extrêmement coûteux et finalement peu visible sur l'ébène. Oui, donc notre belle salle des fêtes qui est magnifique. Qui était en plage, je crois, le soir du 31 décembre avec 20 tonnes de sable. Qui a accueilli un peu de sable, effectivement, pour le 31 décembre. Cette salle des fêtes, en fait, elle a, donc il y a la partie visible, celle dans laquelle on accueille les gens, et puis il y a toute la partie moins visible qui est à côté, qui est une zone de stockage, principalement. Qui était le bowling avant? L'ancien bowling, tout à fait. Et en fait, qui a besoin d'une sérieuse remise aux normes, notamment en termes de questions incendie et voilà. Donc, et qui est un espace un petit peu perdu, non? Enfin, pas perdu, non, il est pas utilisé. Alors, il est plein. C'est un espace plein, voilà, mais pas utilisé en tout cas pour le grand public. Donc il faut qu'on mette cette zone-là aux normes pour pouvoir continuer à ouvrir tout simplement l'ébène au public. Et donc là, il va y avoir des travaux assez conséquents à engager de ce côté-là. Et puis des travaux très conséquents aussi à engager, alors conséquents en termes de planning et de travaux, mais pas en termes de coûts, sur le logement, puisque Claude, notre ancien gardien de l'ébène, Claude Fontaine, voilà, a été contraint, gentillesse exceptionnelle, a été contraint par la loi de prendre sa retraite. Il n'avait pas tellement envie, mais voilà, à 68 ans, il a pris sa retraite. Et donc du coup, ce logement qui est vacant, on a décidé de le transformer en 3 logements d'urgence. Donc, ce sont des logements qui vont rester dans le cas de problèmes, qui vont rester sous l'égide de la commune. Oui, de la commune, ça reste des logements communaux, quoi. Voilà, et qui seront proposés de manière très temporaire, donc notamment pour sauver une famille ou dans le cas d'un problème intrafamilial. Ça peut être ça, ou de la location saisonnière de courte durée. Je pense notamment à nos agriculteurs, puisque tu voulais que je jette un mot d'agriculture, et ben voilà, nos J'y pensais plus, donc c'est très bien. Puisque en fait, on a un service de remplacement qui propose, quand les agriculteurs sont malades, partent en vacances, qui veulent prendre un peu de repos, puisqu'on rappelle que c'est un travail tous les jours, matin, midi et soir. Et donc quand quelqu'un se casse une jambe, il faut le remplacer pendant 2 ou 3 mois. Et en fait, les saisonniers qu'on trouve parfois viennent de loin, et quand ils arrivent sur le territoire, ils n'arrivent pas à se
loger parce que ça coûte trop cher de se loger chez nous par rapport au salaire qui leur est proposé. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir leur proposer des loyers faibles, modérés et qui puissent rester et faire perdurer les exploitations de notre territoire. Donc il y a un petit engagement de ce côté-là. Très belle initiative de la mairie de La Biole. On salue Florian Maître, le maire de Grésy-sur-Aix et conseiller départemental Aix-1, qui nous écoute, qui nous fait l'honneur également de nous écouter. Ce soir, on a eu Grésy-sur-Aix la semaine dernière. On les aura au mois de février. Pas le premier mardi, mais le dernier mardi de février. Changement tout à fait exceptionnel. Julie, un autre petit mot sur l'agriculture, puisque tu es en charge de ce dossier sur Grand Lac. Un petit mot pour quelles sont les tendances de l'agriculture en 2025 sur notre territoire Grand Lac et bien sûr à La Biole en premier lieu. Eh ben, les tendances, là, on est sur un travail de fond et j'espère qu'il va aboutir parce que on a travaillé un plan sur l'achat d'une machine agricole pour limiter l'utilisation des pesticides dans nos champs, notamment dans nos prairies. On a des prairies qui sont renouvelées, qui sont travaillées par nos agriculteurs et malheureusement, il y a plein de petites plantes invasives, là, vous savez, qui viennent se mettre dans les champs et qui pourrissent un peu le fourrage qu'on récupère derrière. Et donc, il y a une machine super top, mais qui coûte très cher, qui permet de sélectionner vraiment les plantes et donc du coup de ne jeter le pesticide que sur cette plante-là et donc de ne pas infester le reste du champ et donc d'en utiliser beaucoup moins. C'est un beau projet écologique, économique, agricole, voilà. Et j'espère qu'on va réussir à le mener à terme là sur 2025. En tout cas, moi, j'y crois et je pense qu'on va y arriver et ça pourra vraiment améliorer le rendement et puis la qualité finalement des prairies de notre beau territoire. Donc voilà, j'espère que ça va aboutir incessamment sous peu. Julie, il faut que j'établisse aussi une autre vérité. Nous avons parlé de Florian Maître, mais nous avons Nathalie Schmitt également qui nous écoute. Elle est vexée du coup. Vice-présidente du département, parce que voilà, donc on salue bien sûr le binôme à la tête du canton Aix-1, Florian Maître et Nathalie Schmitt. Merci pour votre amitié, votre soutien inconditionnel porté à Radio Grand Lac. Julie, au terme de cette émission, on pourra encore en dire tellement, mais on rappelle qu'il y a la cérémonie des vœux et la presse se fera l'écho de toutes les annonces de Julie. Et puis cette cérémonie des vœux qui correspond aussi à Julie, qui correspond à la commune, qui est décontractée, qui est conviviale, où tout le monde a le sourire, où tout le monde est heureux de se retrouver. Et donc voilà, il y aura encore d'autres choses annoncées et c'est dans un peu plus de 15 jours. Donc on laisse la primauté, la primeur aux Biolans. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à La Biole pour 2025? J'ai l'impression que c'est un peu la principauté du bonheur. Tout va bien. Je me rappelle d'il y a quelques années où on avait des idées un peu plus noires sur l'avenir de La Biole dans d'autres circonstances. Et finalement, La Biole est toujours vivante, est toujours debout. Et ça a l'air d'aller pas mal. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à La Biole de plus, Julie? De plus, je sais pas parce que ça va être encore très très personnel ce que je vais te dire là, Jean-Pierre, mais je crois pas qu'il faille toujours souhaiter plus. Quand ça va bien, il faut souhaiter que ça se maintienne. Que ça continue, mais voilà. Ça continue comme sage. Ça. Et si on fait mieux, tant mieux. Mais je crois que c'est important aussi d'avoir ce regard et cette distance et d'être capable de se dire que faut pas toujours chercher à avoir plus, faut pas toujours regarder ce que fait le voisin, faut pas toujours être dans la comparaison. Voilà, si les gens prennent le temps d'ouvrir les yeux, de regarder autour d'eux, pas que à La Biole, mais sur notre territoire aujourd'hui, et voilà. Bien sûr que tout n'est pas rose, bien sûr que tout n'est pas parfait, mais on a quand même une chance incroyable. Une chance. Et je crois que ce qu'il faut souhaiter aux gens, c'est ça, c'est de se rendre compte de la chance qu'ils ont et finalement pas que de se focaliser sur ce qui va pas. Regardez tout ce qui va et finalement
finalement, c'est pas si mal. Et finalement, c'est pas si mal. Puis on rappelle que si toutes ces actions, si tous ces travaux, si tous ces investissements ont pu être faits en 2024 et les autres années, c'est parce qu'il y a aussi l'accompagnement financier que tu sais aller chercher, que vous savez aller chercher. Le département, qui est quand même la collectivité la plus proche la plus proche des communes, alors que ce n'est absolument pas une compétence obligatoire du département, mais en savoir, on aide les communes. Et donc, toi, dans ton rôle de conseillère départementale remplaçante, tu sais aussi aller frapper aux bonnes portes et avoir justement les subventions pour aider les travaux. Alors au département, à la région, à l'État, j'ai même tapé plusieurs fois à l'Europe. Mais tu tapes l'Europe, toi? Ouais, je tape l'Europe en termes de pognon, oui. Mais tu as raison de le préciser. Et comme Nathalie et Florian nous écoutent, on est ravis de leur dire qu'effectivement, s'ils veulent aider encore plus la commune de La Biole, ce serait super. Mais on a déjà eu, on est déjà très bien aidés par le département. Ils sont toujours preneurs, toujours à l'écoute. Et c'est le cas aussi sur le plan agricole. Je parlais de cette machine, mais c'est aussi le département que je vais chercher sur ces questions-là parce que ils ont aussi un bout de cette compétence. Ouais, bien sûr. Et qui sont quand il y a des beaux projets, que ce soit le département, la région ou autre, ils répondent souvent présents. On peut se dire que quand même nos collectivités locales, parce que la région ça reste encore pas bien trop sûr, loin. Mais tout à fait, ce sont des collectivités territoriales nos collectivités locales, elles sont à l'écoute, elles sont là, elles sont derrière nous et c'est vraiment appréciable. Et puis les rapports sont de confiance, sont amicaux avec toi puis les conseillers départementaux, ce qui est bien sûr. En tout cas, je pense que le message est passé. S'ils ont des bouts d'enveloppe, s'ils ont des petites queues d'enveloppe qui traînent, n'hésitez pas à appeler La Biole, je vais vous trouver quelque chose. 18h01, on va bientôt terminer cette émission, mais je peux pas m'empêcher de finir autrement. Nous sommes au mois de janvier 2025, dernière année sans élection. L'année prochaine, il y aura les municipales en 2026. Alors, est-ce que, peut-être sans trahir de secret, ou peut-être qu'on n'en est pas là, est-ce que Julie Novelli pense déjà à cette échéance de 2026 ou pas? Alors, si j'y pensais pas, ce serait suicidaire. La course va démarrer incessamment sous peu, je pense. Mais par contre, de là à dire est-ce que j'y serais pas, c'est tout le débat, à mon avis, de ce début d'année qui va permettre de faire le point, de réfléchir, de se poser. En concertation avec tes élus, avec les membres du conseil municipal. C'est pas un maire qui se présente tout seul, c'est une équipe qui se présente, et s'il n'y a pas d'équipe, il y a pas de maire. Donc voilà, la question c'est vraiment la question de l'équipe. Est-ce qu'il y a une équipe derrière? Est-ce que ça peut se faire? Et pourquoi pas? J'adore ce que je fais, mais j'ai fait des milliers de choses dans ma vie, et si je fais autre chose, ça sera très bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment la question. Est-ce qu'il y a une équipe derrière, et est-ce qu'il y a une envie de faire des choses? Et s'il y a, alors et qui sont partants pour que ce soit derrière moi, alors ce sera avec plaisir. Pourquoi pas? Mais voilà, pourquoi pas? Mais c'est trop tôt pour dire si oui ou non. Mais bien sûr que la question elle se pose, Jean-Pierre, c'est le moment. Merci Julie Novelli, maire de La Biole, vice-présidente de Grand Lac en charge de l'agriculture, la résilience alimentaire. On en parle à un autre moment peut-être dans le cadre de Grand Lac. Et puis toujours conseillère départementale remplaçante. Merci pour cette émission 1 heure, une commune. On se retrouve le deuxième mardi du mois de février. On n'a pas encore le programme, ou c'est déjà établi un petit peu? Si, je crois alors février, je crois que c'est acté. Mars, c'est le sous des écoles, et je crois que février, c'est le foot. Mais je suis le foot, à 100%. Je crois que c'est le. On verra ça. De toute façon, on aura toujours beaucoup de bonheur à recevoir les acteurs de La Biole. Le 18h03, je rends l'antenne en vous donnant rendez-vous à 19h30 pour la 16e, l'émission de cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent. Bonne soirée, Julie Novelli. Bonne soirée. Donc, tout le monde, rendez-vous au vœu le vendredi 24. Salle de l'Ébène, pour en savoir encore plus et peut-être avoir plus de réponses à nos questions, d'aller plus profondément, parce que là on a balayé, on n'avait pas le temps, mais c'est trop court. Voilà, le 24, il faudra revenir. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac.